Bonjour à tous, Shavua Tov. Donc, suite de notre série de cours. Donc, la veille de Pessah qui tombe Shabbat, En les Sader et Ashulchan Vakilim be Shabbat Erev, à Pessah et Tzorech Leil à Seder. On n'a pas le droit de dresser la table de fête, c'est-à-dire de samedi soir, avant la fin de Shabbat. Donc, nous sommes Shabbat, nous devons attendre la sortie de Shabbat, on dira Baruch HaMavdil Ben Kodesh Lechol, et cette phrase nous permettra ensuite de préparer, ce qui veut dire que ni dresser la table, ni mettre les aliments à chauffer sur la plata, encore moins parce que on est Shabbat. Tout ce qui est en fait organisation de la fête le soir de Shabbat, on ne peut pas le faire tant que Shabbat n'est pas totalement sorti, c'est-à-dire la tombée de la nuit, après avoir dit Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lechol. Pourquoi? Et là, l'achar tzetat Shabbat chez En Shabbat Machin le Yom Tov, parce qu'on ne prépare pas le jour du Shabbat pour le jour de Yom Tov, et non plus on n'a pas le droit de faire de préparation le Shabbat pour le soir qui est Chol, qui est encore plus, on va dire, interdit. Par exemple, vous recevez des gens samedi soir et vous dressez la table samedi une demi-heure avant la sortie de Shabbat. Ça c'est interdit, ça s'appelle Achana Shabbat le Yom Chol. Donc c'est interdit aussi, non seulement pour les jours profanes, mais aussi pour les jours de fête. Bemotzei Shabbat Omrim Tfila Vatodiainu. Dans la Hamida, ça concerne ceux qui font Arvit, les hommes et les femmes qui font Arvit, eh bien, on dira la Tfila, on dira Vatodiainu. C'est un peu l'équivalent de Atachonen Tanu, de la prière qu'on lit quand on sort de Shabbat, Arvit, de la sortie de Shabbat, mais cette fois-ci c'est une sortie de Shabbat pour arriver un jour de Yom Tov. Donc le texte est un petit peu différent, même la Amida sera différente, parce que ce ne sera pas une Amida de Chol, mais une Amida de Yom Tov. Vim Shachar Veniskar Be'emtsa Bracha, s'il a oublié et il s'en souvient au milieu de la Bracha, Choser Ve'omer Vatodirenu, il recommencera et dira Vatodirenu, puisqu'il n'a pas encore terminé la bracha. Ve'im Khatam, mais s'il a terminé, il a dit Baruch Ata Hashem, il a dit le nom de Dieu, Velo Amar Bitfila Vatodirenu, et il n'a pas dit Vatodirenu, Kesheyavo Leadlik Anerot Yomar le Trila Baruch Hamavdim Bet Kodesh et Kodesh. Au moment d'allumer les Nerot de Yom Tov, puisqu'il n'a pas sorti le Shabbat à l'intérieur de la Tfila, il a oublié, il a dit Baruch Ata Hashem, et donc il ne peut plus se reprendre, sinon il aura dit le nom de Dieu en vain. Donc il continue sa Hamida, mais cette fois-ci pour pouvoir allumer une bougie de Yom Tov à partir d'une flamme déjà existante, eh bien avant de faire cela, il devra dire Baruch Amavdil Ben Kodesh, les Kodesh, béni celui qui sépare le Kodesh du Kodesh, c'est-à-dire de la Kedusha de Shabbat de la Kedusha de Yom Tov, Beli Shema Malchut sans dire le nom de Dieu, Baruch Amavdil Ben Kodesh, les Kodesh, on dira pas Baruch Ata Hashem, Veyesh levarech ala hadlaka kodem hadlaka. Et donc, on fera la bénédiction de la hadlakat nerot, de l'allumage des bougies. Baruch ata Hashem lokenu melech olam asher kedishanu bemsotav etzivanu leadlik ler shel yom tov. On allume. Ve'en laen evarech shechianu. Et on ne fera pas shechianu sur les bougies. On s'acquittera du shechianu qu'on fera pendant le kiddush. Troisième et enfin quatrième, on va terminer ce petit sujet. Shabbat beshabbat, erev pesar beshabbat, nachon laasot belayla seder shene tafshilin. Le soir du seder, on fera deux plats différents. Ve'azoa mutar le slota belel yom tov shel pesach. Et le zrouar, il sera permis de le faire griller le soir de Yom Tov de Pessah. Alors ici, c'est une règle qui ne nous concerne pas. Ici, nous n'avons pas l'habitude de manger de la viande grillée le soir de Pessah. Pourquoi? Parce que ça fait ressembler à l'agneau pascal et c'est comme si nous consommions ce sacrifice que nous n'avons pas le droit de consommer en dehors de l'époque où il y avait le Beth Amikdash,
Et donc cet agneau pascal, tout ce qui peut ressembler à de la viande grillée est interdite le soir de Pessah. Et là, la halakha nous dit que si il doit mettre son os d'épaule à table, eh bien après Shabbat, avec un feu déjà allumé, pour Yom Tov, eh bien, il aura le droit de le faire griller. Mais pourquoi il aura le droit de le faire griller? Parce qu'on ne va pas le manger, cet os-là. C'est juste pour la mitzvah. On va juste le faire griller. Il a le droit quand même de le griller. Mais nous n'avons pas l'habitude de le griller le soir même. Nous le grillons déjà avant. Donc, on va le griller déjà avant Shabbat. Et on va le conserver pour le mettre le soir du Seder. C'est juste un rappel. Et ce n'est pas quelque chose qu'on a le droit de manger le soir de Pessah, uniquement le deuxième jour de Yom Tov, à midi, on a le droit de manger, s'il y a encore de la viande, sur cet os. Mais Kiddush Shel Leil à Seder Omer. Donc, pour le Kiddush du soir du Seder, on dira d'abord Yaknaaz, ça veut dire que l'on dira d'abord le Boré Peria Geffen, ensuite on fera le Kiddush, ensuite on fera eh bien, la bougie, puisque on va devoir faire aussi la Havdalah dans le Kiddush, puisqu'on sera sorti de Shabbat. Ensuite, on dira la bracha de la Havdalah, et ensuite on dira Zman, c'est-à-dire chez Echianu. Veisha chez Kalma, Bircha chez Echianu, Badlakat Nerot, Lotarzor les Barer chez Echianu, Bekidouche, une femme qui, bien qu'il soit déconseillé de dire chez Echianu au moment de l'allumage des bougies, eh bien, si elle a déjà dit chez Echianu, eh bien, elle ne refera pas le moment du Kiddush. Quant à la femme qui aura allumé les bougies qui n'aura pas fait chez Echianu, elle s'acquittera en répondant Amen à son mari ou à la personne qui fera Kiddush, de telle manière qu'elle soit quitte aussi de Shechianu. Voilà, merci Koltou, et puis Bazat Hashem, une suite au prochain épisode qui concerne les halachot de Pessah. Merci Hashem. Merci pour votre fidélité Koltou.